Revenons sur la fonction inverse que vous avez vue déjà en classe de seconde et un petit peu en classe de première avec la dérivation. Elle est définie donc par f de x égale 1 sur x. Je rappelle que c'est sur r étoile parce que 0 est une valeur interdite parce qu'on ne sait pas diviser par 0. Et on sait également, ça c'est en classe de seconde, et on sait également en classe de première que la fonction inverse est dérivable et qu'on a f' de x égale moins 1 sur x au carré. C'est une fonction de référence. Le tableau de variation, on va le faire à la façon de la classe de première pour étudier les variations d'une fonction. Ici, la première chose que l'on fait, c'est qu'on a ici une valeur interdite, donc dans notre tableau, on a une double barre, c'est-à-dire qu'on fait un trou pour dire que 0 n'a pas d'image par cette fonction. Et après, on va mettre le signe de chacun des facteurs qui composent la dérivée, donc le signe du numérateur, le signe du dénominateur, même si ici, on est d'accord qu'on pourrait tout faire en même temps, parce que c'est assez évident. Donc, moins 1, ça c'est un nombre qui est négatif. Je rappelle que moins 1, il n'y a pas de x, donc quelle que soit la valeur de x qu'on puisse prendre, de toute façon, moins 1, ça fait toujours moins 1, donc c'est négatif. X au carré, c'est toujours positif, parce qu'un carré est toujours positif. Et si on prend le signe de f' de x, on utilise la règle des signes, on a donc moins et moins. Maintenant, on sait que pour les variations de la fonction f, on regarde le signe de la fonction dérivée ici. Donc la fonction dérivée est négative, ce qui veut dire que notre fonction est décroissante. Attention, ne vous trompez pas de sens entre on parle du signe de la fonction dérivée et des variations de la fonction f. Donc, elle est décroissante comme ça, et ça c'est le tableau de variation que vous avez vu en classe de seconde. Les extrémités, pour l'instant, on ne sait pas le faire, ce sera l'objet du deuxième paragraphe. Ensuite, on fait la représentation graphique de cette fonction inverse. Donc, on fait un tableau de valeurs. Alors, vous pouvez le faire à la calculatrice. Là, je vais le faire manuellement. Donc, si je prends x qui est égal à moins 4, l'inverse de moins 4, c'est 1 sur x. Donc, ça nous fait 1 sur moins 4. Ça fait donc moins un quart. J'aime bien mettre le moins devant. Si je prends moins 2, ça nous fait 1 sur moins 2, ça nous fait donc moins 1 demi. Si je prends moins 1, ben, ça fait 1 sur moins 1, ça fait moins 1. La différence, l'inverse de moins 1 demi, alors là c'est simple. Ici vous savez que l'inverse, l'inverse de a sur b, c'est b sur a, c'est-à-dire que ce qui est en haut passe en bas, ce qui est en bas passe en haut. Donc ça nous fait moins 2 sur moins 1, ça nous fait donc moins 2. L'inverse de moins un quart, ça va nous faire moins 4. Ici, de la même façon, on va obtenir 4 de 1, 1 demi, 1 quart, etc. Si vous voulez d'autres valeurs pour faire un dessin plus grand et plus complet, vous pouvez en prendre d'autres. Enfin, nous traçons la courbe représentative. Donc moi je l'ai tracée par avance. Vous voyez que sur cette partie-là, j'ai donc mis les pointillés. Alors vous voyez qu'on retrouve une chose qu'on avait dans le tableau de variation, c'est que dans le tableau de variation, la courbe est en deux morceaux. Je ne peux pas mettre une seule flèche dans mon tableau de variation parce que si je mettais une seule flèche, ça voudrait dire que 0 posséderait éventuellement une image, ce qui n'est absolument pas le cas. Donc elle est décroissante d'un côté, puis elle est décroissante de l'autre, et entre les deux, il y a un trou, et donc ça fait que la courbe représentative est en deux parties. Ici, j'ai donc la courbe y est égale à 1 sur x, donc ça c'est l'équation de la courbe qui est ici en deux morceaux, et ça, vous savez depuis la classe de seconde que c'est une hyperbole. Contrairement à la fonction carré où on avait une parabole, là c'est une hyperbole. On termine maintenant par le tableau de signes de cette fonction inverse. Alors le tableau de signes, vous voyez que ça va toujours de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On a ici en 0, on a toujours notre valeur interdite qui est là, et donc celle-là, elle ne bouge pas. Et alors pour le signe, faites attention, ne confondez pas le signe avec les variations. Les variations, on a bien dit, ça descend tout le temps. Pour le signe, on regarde si la courbe est au-dessus de l'axe des abscisses ou si elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc on voit que quand on est sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire qu'on est de ce côté-là sur les x, et bien on voit bien que la courbe est en dessous de l'axe des abscisses, donc ça fait négatif. Et quand on est sur l'intervalle 0 plus l'infini, la courbe, elle est au-dessus de l'axe des abscisses. On a donc quelque chose de positif ici. Alors vous voyez, c'est très très différent le signe par rapport aux variations. Les variations, donc ça descend tout le temps. Quand on parlait du signe, c'était le signe de f' de x, je viens de f', et là, on est avec le signe de f, donc qui est négatif, et puis après positif.